Pourquoi sommes-nous sur Terre? Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Vivre, c'est la chose que nous faisons tous et toutes depuis que nous sommes nés, le plus souvent du temps sans trop se poser de questions. C'est notre ultime point commun, mais c'est aussi dans notre façon de vivre que nous nous différencions les uns les unes des autres. Est-ce qu'on doit vivre d'amour et d'eau fraîche? Ben, si c'est de l'eau pétillante au citron, moi, je suis partante. Est-ce qu'il faut vivre à 100 000 à l'heure ou plutôt contempler le moment présent? C'est quoi le moment présent? C'est quand? Devant cette infinité d'options que nous offre la vie, je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'avais pas tout le temps eu facile. Dès l'enfance, mes parents se sont séparés très tôt. Fait que j'ai habité avec mon père. On a habité dans un logement où tous les égouts remontaient dans le logement. Fait qu'on a tout perdu. Puis on avait changé de logement. Mais vu que je suis chanceuse dans la vie, j'avais passé au feu, là. On s'était tiré en bas d'un 2e étage, là, en plein hiver. Puis, ouais. Fait que il y a toutes sortes de choses dans ma vie, mais je pourrais écrire un livre. Hein? Il y a toutes sortes de choses. Ça, c'est moi quand j'étais petite. Je m'occupais toujours des animaux. Ça, c'est moi puis mon petit garçon d'amour. Ça, c'est Anthony quand il a commencé ses traitements. C'est un défi tête rasée avec ma fille Kimberly. Imaginez qu'on était en croisière. C'est mon fils qui était rendu le capitaine. Je m'appelle Julie. Je suis maman de 3 enfants, dont Anthony qui a combattu un cancer, mais qui est maintenant en rémission. Alors, super bonne nouvelle. Il était dans le bain, je me rappelle, comme c'était hier, puis c'est comme tourné. Puis j'ai vu une grosse bosse dans son cou. En étant maman, hein, on voit tout. Fait que là, elle a commencé là. Ça l'a pris 6 mois avant qu'il puisse diagnostiquer que c'était un cancer. La Terre a arrêté de tourner. Il n'y avait plus rien, là. Je voyais noir, puis ça allait vraiment pas bien. Puis le camp est arrivé. Si le camp n'était pas là, ça serait pas vivable. Parce que les médecins, là, puis les infirmières, ils n'ont pas le temps de nous donner de l'attention, là. Ils n'ont pas le temps, là. Fait qu'eux autres sont vraiment là pour nous rassurer parce que j'en avais besoin. Vraiment. Le camp, il donne beaucoup pour la recherche clinique. Il y avait 15% du taux de survie pour le cancer dans le temps, puis maintenant, c'est rendu à 85 à peu près. Je dis des chiffres comme ça, 85% de taux de survie quand même, là. Ça prend pas grand-chose, là, mais pour les enfants, et les familles, ça fait toute la différence. Si je pouvais, là, je m'en irais infirmière demain matin, et je ferais tout là, pour aider tout le monde. Là. Ça l'a changé en moi, ces choses-là. Je sauve les araignées, là, fait qu'on voit là, un peu. Ça, puis un autre animal, là, une moufette, ça serait n'importe quoi, je le ferais. Là. Les moufettes, je les appelle les putois Plamondon. Et ouais, ils portent mon nom de famille. C'est les beaux yeux faire à maman. La danse, pour moi, c'est un médicament. Mon groupe de danse, comme une deuxième famille, veut pas, parce qu'on passait l'année ensemble, puis c'était ma façon là, de m'exprimer. Quand Anthony était malade, là, j'y allais pareil. J'ai pas abandonné parce que j'en avais besoin, là, émotivement puis mentalement. Mon fils et moi, en fait, on est des fans de Marvel, DC, Batman, tout le kit. Puis mon fils, je l'appelle toujours mon super-héros. Il m'a vraiment soutenue. C'est drôle à dire, hein? Et on dirait qu'il était plus fort que nous autres. Il était malade, il avait plus de cheveux, il vomissait beaucoup, il avait la peau d'une drôle de couleur. Puis j'avais beaucoup de peine, puis j'essayais de le coller. Puis il me disait toujours « Maman, voyons, ça va bien, là. Ça va bien aller, maman. » Puis c'est lui qui me réconfortait. Fait que ça, c'est un super-héros. Mon chum, c'est un pompier volontaire. Il a vu des accidents mortels. Il a même sorti des petits corps d'enfants là, dans un feu. Puis il revenait à la maison, puis il nous serrait, puis il disait comment il était chanceux de nous avoir. Pour moi, c'est un autre super-héros.
J'ai un ami qui vient d'avoir un diagnostic, mais son cancer est incurable. Puis j'ai eu un téléphone de lui pour me dire que j'étais une inspiration pour lui parce que j'ai toujours souri puis que j'étais un rayon de soleil. C'est une personne qui va mourir puis est capable de me téléphoner pour me dire ça. Ça m'a vraiment secouée. C'est arrivé cette semaine puis ouf. Dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait écrire sur ma pierre tombale, là? Ça serait souriez, la vie est belle. Je vois plus les gens de la même façon. C'est d'apprendre justement que la vie, là, est pas longue. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est de prendre soin, là, les uns les autres, puis d'essayer de trouver justement les qualités des uns des autres. On est tous différents, mais tout le monde a un beau quelque chose en dedans de soi. Quand j'étais jeune, à l'âge de 7 ou 8 ans, j'avais l'habitude d'entendre raconter mon père ses souvenirs dans les chantiers de l'Abitibi. C'était réellement un bon raconteur, là. Moi, j'étais jeune, puis quand t'es jeune, ce que tu fais, c'est toujours plus gros que nature. Fait que j'avais des petites aventures, je disais, moi, je devrais raconter ça un jour. Mais dans ce temps-là, dans les années 50, là, on était gênés, on parlait pas trop, fait qu'il y a bien des choses qui s'emmagasinaient dans mes mémoires, mais je disais, à un moment donné, ça va sortir. Moi, j'avais un frère plus vieux. On luttait de temps en temps comme on voyait à la télévision, là, jusqu'à temps qu'on compte jusqu'à 3. Là. Puis là, j'aurais pu compter jusqu'à 12, probablement. Là. Ça, c'est ma deuxième décapotable. C'était une Falcon 64. Par après, je l'avais fait peinturer rouge avec une bande blanche sur le côté. Ça, c'est mon premier emploi avec les premières applications d'ordinateur. Ça, c'est le premier appartement que j'ai eu à Rimouski. Après ça, Nicole est tombée enceinte, puis là, on a déménagé dans une maison un peu plus grande. Ça, c'est la famille qui s'est agrandie. C'est Martin qui était venu rencontrer pour une première fois son petit frère qui venait de naître à l'hôpital Saint-Joseph de Rimouski. Mon nom est Jean-Marc Labbé et j'ai publié dans 3 volumes des anecdotes qui résument 60 ans de ma vie. Je suis né à Québec, dans le quartier ouvrier de Saint-Malo. On avait une petite cour en asphalte. Mon père avait un garage. À côté, c'était un forgeron. On jouait au hockey dans la rue, là, puis bien des fois, on prenait un crottin de cheval gelé, là, parce qu'il se promenait, là, puis pendant l'été, on avait un chalet à l'île d'Orléans sur le bord d'une rivière où mon grand-père avait une terre. Puis là, c'était complètement différent, là. On était dans la verdure, on allait ramasser des fraises, on allait voir les animaux. Je devais avoir à peu près 6 ou 7 ans. On se faisait garder, puis la gardienne avait dit « Je vais vous emmener voir la reine ». Elle faisait une visite à Québec, puis elle devait passer sur la rue des Aublats, près de l'église Saint-Sauveur, là. Puis c'est là qu'on se faisait garder, puis ils nous avaient amenés. Puis là, on attendait sur le bord du chemin, puis c'était long, puis c'était long. Puis moi, dans ma tête, je voyais arriver 2 beaux chevaux blancs avec un carrosse, là, un peu comme dans Cendrillon, puis la reine là-dedans qui nous envoyait la main. Puis là, j'attendais, puis c'était long. Puis là, à un moment donné, la gardienne a dit « Bon, on se retourne. Pourquoi on s'en va? » Tout le monde s'en allait. Ben, elle dit « La reine a passé. » Il voyait « Non, je ne l'ai pas vue. » Bien, voyons. Elle a passé tantôt. Elle était dans une auto noire, tu sais, puis là, j'étais déçu. À l'école, j'étais en 6e année, je pense. Ils ont dit « On organise une fin de semaine de camping. On va faire ça sur le terrain des frères des écoles chrétiennes à Saint-Laurent de l'Orléans. » Fait que là, on va amener un sac de biscuits, je pense, puis une boîte de Paris pâté, puis quelques tranches de pain, puis c'était tout ce qu'on avait, un couteau, un canif. Puis en plus, il m'est arrivé une aventure encore, je sais pas pourquoi. On avait été dans le bois, puis en tout cas, j'avais déchiré mes pantalons à partir de la hanche à aller à peu près jusqu'au milieu de la cuisse. Puis là, il fallait aller à la messe. Il faisait pas beau, fait que j'avais emmené un petit coat, là. J'avais mis mon coat, je l'avais attaché, là, puis ça cachait. J'ai un frère qui est prêtre. Puis il était copain avec l'archevêque de Rimouski. L'archevêque avait une rencontre à Rome. Puis il y a des gens, quand ils vont rencontrer le pape, ils amènent un cadeau. Il dit, il y a quelqu'un qui a déjà amené un galon de sirop d'érable. Il dit, moi, j'aurais envie de t'y amener un de tes livres, si vieillesse savait. Ça parle beaucoup de religion là-dedans. Puis il dit, prends-en un, puis dédicace-le, par exemple. Fait que là, le problème, c'était comment est-ce qu'on dédicace un livre au pape? C'est pas courant, là. Tu sais, je me disais, est-ce que j'écris sa sainteté, mon très cher père, je ne veux même pas marquer petit Paul, ou tu sais. À peu près 6 mois après, j'avais eu un papier venant du secrétariat du Vatican disant que le pape avait accusé réception de mon livre. C'est pas sûr qu'il va le lire, là, mais en tout cas, c'est quand même plaisant là, comme conséquence.
Quand on est jeune, on est des idoles. Hein? Puis moi, mon idole de jeunesse, c'était Jean Béliveau. J'avais 14 ans à peu près, puis je faisais des commissions pour mon père à la bicyclette. J'avais des jeans troués, mais c'était pas en mode dans ce temps-là, c'était plutôt le contraire. Fait que j'avais été chez Canadian Tire sur le boulevard Charest, puis un gars qui m'avait dit, un commis, « Connais-tu Jean Béliveau? » J'ai dit « Oui. » Je dis « Regarde, il est là. » Aujourd'hui, là, le jeune qui n'est pas gêné, il aurait dit « Peux-tu avoir un autographe? » Puis il aurait parlé, puis moi, j'étais bien trop gêné. Hein? Fait que là, nos regards se sont croisés, puis ça restait là. Il n'y a jamais personne qui a su que j'avais rencontré Jean Béliveau. Ça a été le jour où j'ai publié mon livre que j'ai dit que je l'avais rencontré, puis un bon dimanche matin, j'étais assis ici dans le coin, là. Le téléphone sonne, Jean Béliveau à l'appareil. Tu sais, c'est ton idole de jeunesse, là, t'es rendu à la retraite, là, puis il parle, là. Il avait lu mon livre, il avait trouvé ça intéressant. Ça lui rappelait des souvenirs quand il était à Québec, le temps qu'il courtisait sa Hélène, qui était de Québec, là. Hélène, c'est pas Hélène, c'est sa fille. En tout cas, sa femme venait de Québec, puis il jouait pour les Arts dans ce temps-là, puis ça lui rappelait les souvenirs. Dans mon livre, le premier, « Si vieillesse savait », habituellement on dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Mais moi, je fais référence à des événements que j'ai vécus, puis je me questionnais, puis je me disais « Si mon père savait pourquoi j'ai fait telle chose, il ne m'aurait pas disputé ». Si je vous dis le mot « vivre », qu'est-ce que ça évoque pour vous? Laisser vivre. Vivre et laisser vivre, oui. Remplir les journées, faire du sport, passer du temps de qualité, c'est pas mal ça, vivre. Vivre? Ouais. Pour moi, c'est profiter des occasions comme aujourd'hui, de profiter du soleil, de profiter du bon temps, d'être avec notre famille et tout. C'est de profiter des joies, de tout ce que la vie amène. Je suis quand même pas là, rendu un vieillard pour donner des conseils de vie, mais de profiter pleinement de la vie, des bonnes occasions qui se présentent à nous. La vie est si courte, donc c'est bon d'en profiter. La joie, avoir du plaisir en famille. Pour moi, le moment présent, c'est de profiter ce qui est alentour de nous, de vraiment être serein, être tranquille, profiter du moment, percevoir les choses clairement, en profiter. Pour avoir donné la vie 3 fois, ça bouge, c'est mouvementé. Juste de prendre le temps, s'arrêter. C'est souvent ça qu'on n'a malheureusement pas le temps de faire parce que ça va trop vite, mais il faut se le permettre vraiment plus souvent, vraiment. Vivre, pour moi, c'est les passions. C'est la passion. S'il n'y a pas de passion, on n'avance pas dans la vie. Je pense qu'il faut être motivé, puis la passion est derrière tout ça. Donc, pour moi, vivre, c'est vraiment la passion de la montgolfière, la passion de mon travail, la passion avec mes enfants, plein d'activités avec eux autres, des choses comme ça. Pour moi, c'est ça. Est-ce que tu aimes ça, vivre très, très vite ou plutôt dormir tard le matin? Dormir tard le matin. Ah ouais, t'es un dormeur. Profiter de chaque instant. Et je vous dirais que par rapport aux 2 dernières années qu'on vient de vivre, je pense qu'on en a vraiment besoin. Moi, je vous dirais de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà. Moi, là, à 61 ans, j'ai même pas le goût d'arrêter de travailler. J'ai juste le goût de continuer parce qu'on rencontre des belles personnes. Écoute, on a été dans nos maisons pendant 2 ans. Dans le système de santé, je le voyais, là. Je travaille en système de santé, puis on le voyait, là, que les gens étaient déprimés, là. On a besoin de ça. C'est ça, la vie. C'est ça, la belle vie. Profitez de la vie aujourd'hui. Attendez pas à demain. Oh non, ben là, je vais attendre à demain. Il y a trop de monde, je n'irai pas là, il y a trop de monde. Il fait trop chaud. Essayez d'oublier les prétextes pour rien faire. Alors, moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai envie de faire quelque chose, là, je le fais. Ce qui me fait triper du vélo de montagne, c'est vraiment l'aspect. Tu es dans le bois, puis je pense ce qui m'a amené dehors, c'est vraiment l'amour du plein air, là, faire du camping jeune avec mes parents, puis tout le temps dans le bois, c'est ça. Tu sais, parce que je viens de Lévis, mais on a tellement côtoyé le bois que je finis par m'installer en région, dans le fond du bois. Ça, c'est moi à côté d'un gros maïs. Ça, c'est moi au zoo. Ça, c'est moi avec la moustache givrée. Ça, c'est moi qui peinture une pièce en jaune. Ça, c'est moi en 1692. Puis ça, c'est moi en noir et blanc. Je m'appelle Imke Roberge, puis je fais des trails de vélo.
Pour moi, le bois, c'est... Ouais, c'est con, mais c'est la nature. C'est un environnement complexe, un peu comme la ville, tu sais, il y a plein de vie, plein de trucs qui interagissent, mais c'est tellement plus paisible. La ville, c'est rapide, ben, de mon point de vue, tu sais, c'est rapide, c'est bruyant, c'est rempli de gens. Mais prends ces mêmes gens-là, mets-les dans le bois, tout le monde ralentit. C'est fou, tu sais, le bois, ça a une quiétude, puis ça t'apaise, tu sais, même là, à me faire dévorer par les mouches, plus paisible, je pense, que dans le trafic à Montréal, là. J'haïs les mouches, là. Ça fait partie de la game, là, mais tabarouette. Surtout cette année avec les grosses pluies sont voraces, puis sur le bord de l'eau, même pas de vent, là. Ça n'a pas de place. Mais le reste, là, on est dans une nature incroyable, des collègues aussi en or, fait que c'est vraiment l'ensemble qui fait que c'est le fun, là. On est à la Vallée-Bras du Nord, dans Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Du pédestre, du vélo de montagne, du canot. Saint-Raymond, ça grandit, ça se développe, puis c'est une ville, je pense, qui va attirer beaucoup de jeunes dans le futur. C'est ça qui est le fun, hein? Il y a de la vie ici, là. Ça grouille tout le temps, tu vois du monde, puis c'est du monde heureux, ça, c'est des touristes que tu vois. C'est vraiment un beau plus. Ma passion, ça a transformé de j'aime le vélo en j'aime ma job. Tu sais, ma passion, c'est putain le vélo. De nos jours, c'est vraiment la job de trailbuilder là, qui comble, on dirait, tous mes aspects professionnels. Là. Je fais de la pelle mécanique, bûcheron à temps partiel, gratter de la terre, placer de la boîte. Puis le but, c'est d'entretenir le réseau puis l'agrandir jour après jour. Je veux pas, l'humain, il cherche l'aventure un peu. Moi, ma job, elle m'amène l'aventure, c'est ça. C'est ça que je vis à tous les jours. Hey, partir en camping, là, ça me tente de moins en moins. Pour moi, dans le fond, faire des trails dans le bois, c'est une forme d'art, c'est une manière de s'exprimer. C'est un côté qui prend beaucoup de place dans ma vie, le côté artistique. Là. Moi, je suis le manuel le plus gauche que la terre a porté. Ah, c'est moi qui fais ça. Je voulais faire une table, mais finalement, ça ressemble à un banc. La finition, c'est pas mon truc. C'est pour ça que je travaille dans le bois, là, je brasse de la terre. Là. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Là. Tu raves, tu places, tu mets ça beau. Pling, pling. T'as une traîne prête à rouler. C'est de la destruction, là, on défait de la terre avec des grosses machines, on coupe des arbres, puis après ça, ça reste une certaine forme d'art parce que un sentier, il faut que ce soit beau et fonctionnel. Fait que... Ça, c'est fait de maison, c'est moi qui ai fait que c'est un peu aléatoire, là. Il y a une lave-à-lempe, une cuillère heureuse. J'ai vu ça sur une fenêtre de char, c'était un collant. J'ai pris de photos, mais j'ai demandé comment le tatou, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Je trouvais que ça me représentait bien. C'est le cas de la sriracha. Elle le trouvait bien beau. Moi, j'ai une réalisation inusitée. J'ai réalisé 2 albums de Noël, même si je chante comme une casserole. Des classiques, là. Blue Christmas d'Elvis. C'est quoi la tune de Mario? Faut pas que tu t'arrêtes à ton talent, là. Faut juste essayer. J'entends un nouveau proverbe, ça devient le mien pendant un mois, puis là, j'en entends un autre, puis j'aime un peu à la Charles Patnaud, là, tu sais, des proverbes, là, tu sais, vache qui roule, n'amasse pas foin, ou tu sais, t'es écrit au fur et à mesure, là, ça met du piquant. Tu peux m'appeler Michael Phelps parce que j'ai une longueur d'avance. Si ma paire tombale, on pourrait écrire c'est pas des fleurs que je veux, c'est des chips. Ou reste pas là trop longtemps, me te croquer un orteil. Des petites phrases, là qui attireraient ton attention, là. Comme mot de la fin, je te dirais, reste simple, profite-en, puis borde-toi pas avec ça. Si t'es pas pour profiter de la vie ce jour-là, ben reste chez vous.